Bonjour à tous et bienvenue. C'est Isabelle de Gastronome.com. Aujourd'hui, je vous propose une recette que l'on adore à la maison. La shakshuka tunisienne. Un grand classique qu'on prépare souvent pour un repas convivial et savoureux. C'est une recette simple, mais tellement colorée, parfumée et pleine de saveurs. Si vous ne connaissez pas encore ce plat emblématique, essayez-le, vous allez l'adorer, c'est certain. Avant de se lancer dans la recette, un petit rappel. Si vous aimez découvrir des recettes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ou de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochaines créations gourmandes et faciles. Cliquez sur s'abonner pour recevoir toutes nos recettes directement dans votre boîte de réception. Bon, on commence la recette? Alors, voici les ingrédients qu'il vous faut. 6 merguez. 1 kg de pommes de terre amandines. 5 tomates bien mûres. Un gros poivron ou 2 petits. Un piment, si vous aimez quand ça pique un peu, mais c'est facultatif. Une échalote. 4 œufs. Une cuillère à soupe de carvi. De l'huile d'olive. Et bien sûr, du sel et du poivre. On commence par la préparation des légumes. Lavez bien vos tomates et coupez-les en cubes. Un petit conseil, choisissez des tomates bien mûres, elles apporteront encore plus de goût à la sauce. Lavez et épépinez le poivron, puis détaillez-le en petits dés. Si vous aimez un plat relevé, gardez un peu de piment, mais attention à ne pas trop en mettre. Épluchez l'échalote et émincez-la finement. Elle va donner une saveur douce et légèrement sucrée au plat. Et bien sûr, prenez les merguez et coupez-les en tronçons. Maintenant, place à la cuisson. Dans une sauteuse ou une cocotte, faites chauffer un filet d'huile d'olive. Ajoutez l'échalote émincée et laissez-la revenir quelques minutes. Dès qu'elle devient translucide, ajoutez les morceaux de tomates, de poivron, le piment, les merguez. Ajoutez aussi le carvi, du sel et du poivre. Mélangez bien, couvrez et laissez mijoter tranquillement pendant environ 30 minutes. Pendant que la sauce mijote, on va s'occuper des pommes de terre. Pelez-les et placez-les dans un sac plastique. Puis faites-les cuire au micro-ondes, à puissance maximale, pendant 10 minutes. C'est une super astuce pour gagner du temps en cuisine. Si vous préférez, vous pouvez aussi les faire cuire à l'eau ou à la vapeur. Mais la cuisson au micro-ondes permet de les garder bien fermes et de ne pas ajouter d'eau à la préparation. Quand les pommes de terre sont cuites, laissez-les tiédir. Coupez-les ensuite en rondelles et ajoutez-les à la shakshuka qui mijote. Laissez le tout bien s'imprégner des saveurs. Et surtout, ne mélangez pas trop pour ne pas écraser les pommes de terre. On veut qu'elles restent en morceaux et qu'elles absorbent tous les parfums. Et maintenant, la touche finale. Quand les poivrons sont bien fondants et que le plat est prêt. Cassez 4 œufs directement à la surface. Laissez-les cuire quelques minutes, jusqu'à ce que le blanc soit pris mais que le jaune reste coulant. C'est ce qui va apporter toute la gourmandise à la shakshuka. Et voilà, c'est prêt. Une shakshuka tunisienne savoureuse, pleine de couleurs et de parfums. À déguster immédiatement, bien chaude. Ce plat est un régal à lui seul. Mais il peut aussi être servi avec du pain croustillant pour saucer. Ou accompagné d'une salade fraîche pour un repas encore plus équilibré. D'ailleurs, petite astuce. Ajoutez un filet d'huile d'olive sur le dessus juste avant de servir. Cela va intensifier encore plus les arômes. Si vous aimez les plats encore plus relevés, vous pouvez ajouter une pincée de harissa ou un peu de paprika fumé. Cela apportera encore plus de caractère à votre shakshuka. Et puis, sachez que ce plat a plein de variantes. On peut le faire sans merguez pour une version végétarienne. Ou même ajouter d'autres légumes comme des courgettes ou des aubergines. Certaines recettes incluent aussi des pois chiches, pour une version plus consistante. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la partager et à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi nous envoyer vos photos et vos astuces. Et surtout, abonnez-vous à notre newsletter pour découvrir encore plus de recettes faciles et gourmandes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles idées de repas simples et délicieux. En attendant, prenez soin de vous et bon appétit à tous.